et chacun pour sa part est membre de ce corps. Chacun a la même dignité en raison de son baptême. Mais il n'y a qu'un corps, mais plusieurs membres, dont certains reçoivent un ministère particulier, une mission propre. Tout le monde n'est pas évêque, tout le monde n'est pas prêtre ou diacre, tout le monde n'est pas lecteur ou acolyte, catéchiste, aumônier, responsable de service diocésain, membre d'une équipe d'animation pastorale, d'un conseil pastoral. Et j'en profite en faisant cette énumération pour remercier toutes celles et ceux d'entre vous qui accomplissent un service de ce genre ici dans vos paroisses. Il y a ceux qu'on connaît parce qu'ils sont visibles habituellement, et il y a ceux qui œuvrent dans l'ombre et qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, le sacristain. Par exemple, les personnes qui confectionnent ces magnifiques chasubles que nous portons aujourd'hui. C'est celles qui fleurissent l'église, ceux qui entretiennent, qui lavent le linge, et j'en profite pour les remercier. Tous nous sommes membres du même corps. Et à côté de ces ministères, de ces fonctions, de ces missions, et en complémentarité avec elles, il y a aussi ce qu'on appelle les charismes, c'est-à-dire des dons particuliers que le Seigneur donne à qui il veut, à certains membres du corps ecclésial, pour le bien de la communauté. Chers amis, la bonne nouvelle que Dieu nous annonce, c'est qu'il a besoin de chacun de nous. La tête ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin des pieds, de la main, de l'œil, de l'oreille. Or, la tête du corps, c'est le Christ. Et le Christ ne dit pas « je n'ai pas besoin de toi ». Il dit « j'ai besoin de chacune et de chacun ». Évidemment, il ne demande pas à chacune et à chacun de faire tous la même chose. Avoir besoin de chacun, ce n'est pas vouloir que tout le monde soit pareil et que tout le monde fasse la même chose. Mais c'est vouloir que ce que chacun, chacune vit dans la communion de l'Esprit, eh bien, contribue à la croissance du corps. Dans le corps de l'Église, il y a tous les âges. Il y a tous les états de vie. Il y a des bien portants, il y a des malades. Il y a des personnes qui s'engagent dans tel ou tel service, et d'autres qui n'ont pas la force ou le courage de le faire, d'autres qui ne se sentent pas capables, etc. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit ma situation, une chose est sûre, c'est que je peux toujours être quelqu'un qui aime. Je peux être quelqu'un qui aime, même si je suis immobilisé, malade, épuisé, fatigué. Je peux être quelqu'un qui aime, même si je ne suis pas encore prêt pour faire grand-chose dans la communauté paroissiale. Je peux être quelqu'un qui aime dans ma faiblesse, dans ma timidité. Bref, chacune et chacun d'entre nous doit devenir, est appelé à devenir de plus en plus un membre actif de ce corps, selon ce qu'il peut faire. Non pas d'ailleurs des actions extraordinaires, mais par sa participation régulière, vivante et déterminée à la vie du corps entier, du corps du Christ.